Nous voici donc dans la rubrique Les anciennes gloires. Et pour les anciennes gloires de ce soir, je l'annonçais dans mon introduction, nous avons voulu rendre hommage à une grande icône de la musique béninoise. Il s'agit de Maman Vivi l'Internationale. Et quel titre nous avons choisi? C'est son titre culte. Ce titre-là, ce morceau-là qu'il a révélé au grand public béninois, africain, mondial. Il s'agit du titre FIFA. FIFA de Vivi l'Internationale. Et pour en parler, nous avons invité une autre grande icône de la musique béninoise, une sœur à elle dans la musique, une copine, une amie de la star, de la diva, de notre grande artiste que nous avons malheureusement perdue. Il s'agit de Maman Senna-Joy. Elle est avec nous sur le plateau de Samedi chez vous. Bonsoir maman et bienvenue à vous. Merci à vous. Bonsoir. Merci, merci. Vous êtes tous beaux. Merci. Merci. Moi, une guitare qui est à côté de vous, vous êtes musicien. Oui, Oh, voilà. très, très bien. Humoriste. Babosa, comment ça va? Ça va. Il y a 3 jours. Vous allez bien? Ça va, La maman. maison E-Télé, Tout va bien, on va très bien. je peux le constater. Tout va bien. Tout va bien. Je salue au passage le directeur. Le directeur, Je lui dis merci. par ma voix, il répond à votre salutation. Ah oui, mais je dois le voir avant de partir. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Allez maman, déjà, comment est-ce que vous trouvez notre plateau? Est-ce que... Depuis le début jusqu'à l'instant T, comment est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que voilà. ça vous... C'est ça que vous m'avez fait vite revenir. Pas Pour voir comment ça Comment Voir ça se comment passe? Voilà. passe. Voilà, on voudrait avoir votre avis. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. C'est bien. On rend grâce à Dieu. Merci. De jour en jour, ça va s'améliorer. D'accord. Sinon, j'ai aimé. Hein. Merci. C'est pour la première que je suis venue. Hein. Oui, c'est votre première sur C'est Samedi ma chez première. vous. Oui. Mais j'ai aimé. Merci beaucoup maman. Alors... Patigna, Ah, je ne t'avais pas vu. Achilou. Je C'est ne t'avais pas votre remarqué Achilou. du tout. Achilo. Maman, Ça va bien? ça va très bien, maman. Ok, fine. J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on vous appelle maman sur le plateau ou le nom d'artiste directement. Oh, moi, c'est On Joy. dit toujours Maman Senna Joy. D'accord, maman Senna-Joy. Sinon, c'est Senna Joy. Petit, grand, moyen, Senna Joy. On doit l'accepter parce que c'est un nom d'artiste. D'artiste. Mais si les gens ont voulu mettre maman, c'est peut-être à cause de l'âge. Par respect. Voilà. Voilà. Alors on va opter pour maman Senna-Joy. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, maman Senna-Joy, vous êtes sur ce plateau pour nous permettre de zoomer sur le titre FIFA de la grande chanteuse béninoise Vivi l'Internationale. Et déjà tout de suite, j'ai bien envie de savoir, nous tous sur le plateau et même les téléspectateurs, comment est-ce que vous avez connu l'artiste? Je vous remercie d'abord, encore une seconde fois. Je dis merci de m'avoir invité sur ce plateau pour rendre hommage à ma grande sœur et ma maman. Ça fait bientôt 2 ans qu'elle nous a laissés dans la tristesse et dans la douleur. Lui rendre hommage, je pense que ça doit être tous les jours, avec tout ce qu'elle a fait, tout le patrimoine qu'elle a laissé, patrimoine culturel qu'elle a laissé. On doit rendre hommage à cette grande dame de la culture béninoise. C'est, comme je l'ai dit, moi je suis toujours dans la douleur, de la séparation. Et très difficile pour moi d'accepter qu'elle n'est plus. Le morceau FIFA, je pense que c'est la... Oui, FIFA. Non, déjà, comment est-ce que vous l'avez connu? Comment est-ce que je l'ai connu? J'ai connu Maman Vivi l'Internationale dans les années 1972, où l'ex-président, père son âme, le général Mathieu Kérékou, notre papa,
et avait l'habitude, quand il était au pouvoir pendant la Révolution, de passer dans chaque commune, dans chaque département, pour fêter la fête du 1er août. Et c'était le tour du Mono, Lokusa, où il devait fêter la fête du 1er août. Alors, on nous a invités. Moi, j'étais à Cotonou. Et Dia Sophie aussi était à Cotonou, paix à son âme aussi. Elle, c'est le baobab. Ok, donc, et on nous a invités, on était à Porto, à la gendarmerie, parce que c'est l'orchestre de la gendarmerie, les volcans, qui devrait nous accompagner. Et c'est là, nous on était déjà dans la salle de répétition quand j'ai vu une dame qui est rentrée. Et j'ai demandé son nom, m'a dit que c'est Vivi l'International. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Donc on a fait nos répétitions, parce qu'on nous a internés, nous qui venons de Cotonou, au camp. Donc après le concert à Lokosa, où on nous donnait 2500 francs comme cachet. Dans le temps. Dans le temps, dans les années 72. Et on s'est sympathisé. Et puis bon, de temps en temps, je la vois, elle me voit. Elle ne me verra plus. Malheureusement. Paix à son âme. C'est comme ça que j'ai connu Vivi. Voilà. Et comment est-ce que vous la décrirez? Moi, je dis, quand j'ai connu Maman Vivi, c'est comme d'abord une grande sœur à moi, une confidente à moi. Et puis de jour en jour, elle est devenue ma maman. Parce que quand je suis rentrée des États-Unis, dans les années 2007, elle avait organisé un concert, bon, disons une tournée nationale pour la paix. Elle ne chante que la paix. Ouais. Parler de la paix aux prisonniers dans chaque prison. Nous devons passer dans chaque prison sur toute l'étendue du territoire. Et à l'étape de Parakou, on était dans un hôtel. Le matin très tôt à 6 heures, elle a tapé à ma porte. Et j'ai ouvert et me dit, Joy, c'est comme ça elle a l'habitude de m'appeler, Joy. J'ai dit, maman, tu n'as pas dormi? Elle m'a dit, oui, j'ai dormi. Mais c'est les 6 heures du matin, on doit se préparer pour aller à Natitengo. J'ai dit, d'accord. Elle dit, mais, j'ai dit, mais assois-toi. Elle dit, non, donne-moi la chaise là, je vais m'asseoir sur la chaise. Et elle est assise sur la chaise. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus grande sœur. Appelle-moi maman. Je suis ta maman. Mais j'ai dit, comment? Tu es ma grande sœur. Elle dit, non. Ta maman génitrice, elle s'appelle Philomène. Je m'appelle aussi Philomène. Quand on était dans les courses, nous sommes allés à une télévision, c'est pas la peine de faire la publicité de la télévision, à une télé sur la place, et la secrétaire générale, c'était une Philomène. Et quand elle nous a demandé de rentrer dans son bureau, j'ai dit maman, parce que je la connaissais comme Philomène. J'ai dit, ah maman, merci beaucoup. Maman Vivi a capté ça, mais elle a gardé ça. Et c'est à Parakou qu'elle m'a dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus grande sœur, appelle-moi maman. C'est une maman adorable. Moi je ne sais pas si on peut encore retrouver une catégorie de Vivi l'International encore ici au Bénin. Peut-être qu'elle n'est pas encore née. Parce que elle est très douce et très très aimable. C'est pas parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui que je vais... Bon, non, jamais. On est resté ensemble, on est resté... Et quand moi je suis partie aux États-Unis, ça a fait un choc même à nous deux. Et moi je devais aller me chercher. Mais chaque année je viens en vacances, on se voit. Donc c'est une mère et une maman hors pair. Certes,
elle a son caractère très rigide, comme une Amazone, à Goroutier, mais c'est à la maison. C'est dans la famille. Donc, voilà, on a vécu ensemble. Disons que nous avons vécu ensemble en tant que sœur, grande sœur et petite sœur. Voilà. D'accord. Elle est très rigoureuse en famille. Nous allons le découvrir tout à l'heure parce que, fidèles téléspectateurs, nous avons quand même pu entrer en contact avec sa fille, Marlène Zissou. Nous allons l'écouter tout à l'heure. Mais avant, j'ai bien envie de prendre l'avis de Barbosa. Barbosa qui fait partie de la jeune génération, mais qui quand même a côtoyé Maman Vivi l'International parce que tout à l'heure, dans ton interview avec l'Agbere Woman, tu as évoqué que Maman Vivi l'International est venue vers toi, même pour te féliciter. Oui, je me dis que c'est une maman très aimable franchement, parce que je l'ai rencontrée pour la toute première fois sur un événement à Tofo. Elle est d'ailleurs de Tofo. Elle est de Tofo, voilà. De Tofo. Donc je l'ai rencontrée sur un événement, le jour-là j'ai presté, et quand j'ai fini de prester, je suis descendu, elle m'a serré la main. Elle m'a dit, mon fils, tu es bon. J'ai aimé ta prestation du début jusqu'à la fin. Tu m'as fait rire. Merci beaucoup. Et c'est depuis ce jour-là qu'on a gardé contact. Je l'appelle, quand je l'appelle, elle me dit, mon fils, à ce qu'on a bien moi, à ce qu'on a non abi, Oui, c'est comme ça. Elle m'a toujours dit ça. Et quand je lui ai dit que, ma femme a accouché, elle a dit, Barbosa, je vais venir. Elle a quitté Porte-Novo. Elle était avec Marlène aussi, oui, si je ne me trompe pas. Et elle est venue avec toute une délégation. Et ils sont venus me saluer à la maison. C'est comme ça elle fait. Chaque fois, si je l'appelle, elle me dit, mon fils, et j'avais un spectacle entre-temps. C'était elle, la marraine de l'événement. C'était elle, je l'avais pris comme marraine. Je suis allé la voir à Porte-Novo. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ce que nous devons faire, il faut essayer de toucher aussi quelques grandes figures, comme Nel Oliver et comme Papa Sabouran Danielou aussi. Parce qu'en ce moment, si je ne me trompe pas, j'avais appelé aussi, j'avais contacté aussi ma maman Sena Joy. Je lui ai dit qu'elle serait aussi à mes côtés pour l'événement. Elle a accepté, elle m'a donné le contact de l'enfant du Papa Sabouran que je dois contacter pour rencontrer M. Sabouran. Elle m'a dit, mon fils, il n'y a pas de souci. Nous serons à tes côtés et on va y procéder comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et ça va marcher. Ton spectacle sera une réussite. C'est vraiment une organisatrice parfaite. Hein. À quelques jours de l'événement, j'étais encore sur le lit. Quand mon téléphone a sonné, on m'a dit, Barbosa, tu as eu l'information. J'ai dit, quelle information? On m'a dit, mais ta marraine n'est plus. J'ai dit, c'est pas vrai. En même temps, quand j'ai appelé, c'est Marlène qui avait décroché. Elle m'a dit, Barbosa, c'est vrai. Maman n'est plus. J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dû annuler le spectacle. Ouais. J'ai dû annuler le spectacle. Je ne peux plus faire le spectacle. Ouais. Et franchement, c'est une maman adorable. C'est une maman adorable. Le dernier clip qu'elle avait fait tout récemment, normalement, je devais être dans le clip. Dans le clip. Malheureusement, j'étais sur un événement à l'ORTB et avant que je ne finisse, ils ont déjà fini le tournage. Là, elle n'a jamais cessé de dire ça. Elle a dit, Barbosa, je t'ai dit que tu dois apparaître dans ce clip. Comment tu as pu faire ça? Andou bâton, tiens, ouais. Et néanton, andou bâton, andou bâton. Franchement, c'est une maman adorable. C'est une maman adorable. Sena Joy, avant de prendre votre impression, votre avis sur son titre, le titre dont nous parlons ce soir, FIFA, nous avons promené notre micro dans quelques rues de Cotonou, histoire de voir un peu si les Béninois continuent toujours de penser à Maman Sena Joy. Qu'est-ce qu'ils retiennent? Pas Maman Sena Joy, pardon. mais international. Maman Sena Joy, elle n'a pas là. Pour longtemps même. Pour s'entendre. Voilà. Allez, ce qu'ils retiennent de Maman Vivi l'International, parce que les deux se ressemblent tellement, franchement. Ce qu'ils retiennent de Maman Vivi l'International, les chansons d'elle que eux ils aiment particulièrement. Voici ce qu'ils nous ont dit. Voilà.
Maman Sénan Joy. Voilà un peu ce que les citoyens, les Béninois retiennent de Maman Vivi l'International. Vos appréciations? Elles sont bonnes. Ils n'ont pas menti, hein. Excusez-moi, je suis un peu émotionnée. D'accord. J'ai les larmes. Ils n'ont pas menti, c'est la vérité. Les chansons de Maman Vivi, c'est des chansons immortelles, c'est des chansons qui enseignent, c'est des chansons qui donnent beaucoup de courage, c'est des chansons qui vous disent ne faites pas la guerre, non à la guerre, FIFA, la paix. Nous devons apprendre à nos enfants dès le bas âge à toujours opter pour la paix et non pour la guerre. Ces chansons-là doivent être dans toutes les maisons, comme le monsieur vient de le dire, jouées dans toutes les maisons. Pour que ces petits-enfants qui vont venir, la génération qui vont venir, sachent que la guerre n'est pas une bonne chose, mais c'est la paix que nous devons cultiver. Voilà. Vous m'avez devancé avant même que je ne vous demande de faire votre lecture sur ce titre-là, FIFA, vous m'avez devancé. Et je l'annonçais tantôt, nous nous sommes rapprochés, mais nous avons quand même pu, nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir directement sur le plateau sa fille Marlène Zinsou, mais nous l'avons quand même eu au téléphone. Elle s'est également prononcée sur sa maman. Je vous prie de l'écouter. Cher ami Gis, merci d'être venu à moi pour prendre encore une fois de plus mes sentiments et impressions sur ma mère. Aïe, ma mère, ma maman, l'île internationale. Là, je ne voudrais pas. Je veux juste garder les moments merveilleux. Oui, je ne voudrais pas pleurer, rechasser toute cette douleur-là. Alors, mon ami, juste quand tu me poses la question de savoir qu'est-ce que je retiens de ma maman ville internationale, est-ce que moi je peux même qualifier cette dame, cette femme forte, au caractère très fort et en même temps caractère doux. Alors, quand on est enfant de cette femme, de cette maman, de cette dame, c'est tellement difficile pour moi, personnellement, de donner toutes les qualités qu'il faut. En tant que fille de Maman Ville Internationale, et je pourrais dire que maman est une femme battante. C'est une femme qui a plus de 1000 cordes. C'est une maman affectueuse, une maman protectrice, une maman poule, mais en même temps, une maman très rigoureuse en ce qui concerne le travail. Là, elle n'a pas du tout la peur de te taper dessus, de te dire c'est comme ça que cela doit se passer. Donc, j'ai eu à me mouler dedans jusqu'à grandir. Elle nous a appris ce qu'on appelle l'amour vrai. Elle n'a pas les milliards du monde, mais elle a ces valeurs qui font jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours pas parler de Maman Vivi l'International. J'aime tous les morceaux de maman et j'ai du plaisir à les interpréter. Mais le chant que j'aime particulièrement, c'est plutôt Ndokolidji. Ndokolidji podo vifewe mawe onya Ndokolidji podo vifewe aoberuto. Vous savez très bien ce que ce chant nous a fait dans ce pays. Alors, elle a toujours prié pour la patrie. Elle a toujours œuvré pour que chacun de nous, que ce soit les hommes politiciens, les politiciens, le citoyen lambda, que nous ayons cette culture de la paix et de la tolérance, cette culture du pardon. Parce que c'est très important. C'est des valeurs qui vont toujours nous amener à préserver la paix dans notre pays. Alors Ndokolidji, pour le Bénin, pour la paix et rien que la paix. La mort de maman, c'est comme si c'était hier. C'est difficile et douloureux.
La mort de maman... Tu ne peux pas savoir. Avec tout l'effort que je fais, je n'arrive toujours pas à me départir de cette séparation. C'est dur, hein? Et c'est très, très dur. Ah, tellement, tellement. Ma mère m'a marqué positivement. Maman m'a marqué, je t'assure. Elle m'a vraiment marqué. C'est difficile d'oublier une telle mère. Je t'assure, c'est difficile. Hein? Ah, quand maman est décédée, je ne savais même pas que j'allais m'en sortir. C'est comme un coup de massue. Je suis bouleversée. Je suis déconstruite. C'est dur, hein. Des fois, je suis dans mes activités, je me tape. Je dis, mais maman est partie. Maman n'est plus là. Ah, mais ça, c'est quoi ça? C'est comme un rêve. Ah, que l'Éternel Tout-Puissant puisse l'accueillir dans son paradis et quel est le repos éternel. Maman, je ne t'oublierai jamais. Tellement d'émotions sur ce plateau. J'ai remarqué des yeux mouillés. Oui, surtout Babosa. Surtout Babosa, maman Sena Joy. Vous avez écouté Marlène Zissou, sa fille. Je voudrais commencer par Babosa parce que là, maman Sena Joy, elle est tellement émue que je ne suis pas sûr si elle pourra placer 2 mots. Babosa. Voilà donc les paroles de Marlène Zissou. Moi, je dirais tout simplement repos éternel et à notre très chère Mémé Ville Internationale. Franchement, les mots me manquent. Comme je l'ai dit, elle est plus qu'une mère. Elle est plus qu'une mère. Elle est une mère qui oriente. Tu es dans n'importe quel souci, tu appelles, tu dis, maman, je fais telle chose, j'ai besoin de vos orientations. Elle te dit, ok. Ce que nous allons faire, si elle est occupée, elle va te dire là où je suis actuellement, je suis un peu occupé. Rappelle-moi peut-être dans 1 heure de temps, comme ça je serai déjà à la maison, je serai déjà libre et on va en parler. Aussi possible, si déjà tu peux te déplacer aussi, ça ne gêne pas. Et franchement, je pense que c'est une grande valeur qu'on a perdue. Et que Dieu nous aide seulement. Que Dieu nous aide. D'accord. Et le clip là qui nous a été proposé par la réalisation, c'est le fameux clip dans lequel tu devrais apparaître. C'est ça. Et j'étais pris sur l'ORTV, sur l'événement Tout en humour, voilà. Et sur sur l'émission Tout en humour plutôt. Et cela a fait que je n'ai pas participé au tournage. Mais c'est pas grave. Allez, maman Sena Joy, je sais que c'est dur, mais votre dernière question sera de savoir comment est-ce que vous, personnellement, puisque Babosa l'a déjà dit tout à l'heure, mais de votre côté, comment est-ce que vous avez vécu la mort de l'artiste? Très dur. C'était très, très dur. Parce que votre micro? C'était très dur. Très, très dur. Parce que j'étais malade moi-même en ce moment-là. Même vous m'avez appelé, les télés m'ont appelé pour passer. J'ai dit non, je ne peux pas sortir. Je ne peux même pas. Je ne peux pas parce que elle n'a pas été malade. Elle n'a pas été malade. Elle et moi, on avait communiqué. On communiquait. Et elle m'envoyait de l'argent, elle venait me voir, elle sait que moi je suis malade. Et brusquement, sur les réseaux, on ne m'a même pas appelé. Personne ne m'a appelé. C'est sur les réseaux que j'ai... Que vous avez appris sa mort? Oui. Et j'ai appelé Marlène. Marlène me dit oui. J'ai dit quoi? Elle a eu quoi? Ça doit être la tension, ça doit être une crise cardiaque. Donc voilà un peu, ça a été très dur, un choc pour moi. Je suis restée inactive depuis ce temps. Je peux vous dire que c'est présentement que je me remets un peu. Parce que quand je tourne, je ne la vois plus. On était collés, on était partout.
collée. Elle me manque énormément. Ça dit, je ne sais même pas comment dire. Elle me manque énormément. Parce que je n'ai plus, à part ma famille biologique, je n'ai plus dans le milieu, dans le monde culturel, quelqu'un avec qui partager mes émotions, partager ce que je vis. Parce qu'après son départ, j'ai souffert. Je vous ai dit tantôt que j'ai été malade. Oui. Voilà. C'est maintenant que je me remets un peu. Et quand je sors, là c'est dans un milieu culturel, comme un vide, il y a toujours le vide. Là, et dès que je finis ma prestation, je me barre. Et lui peut en témoigner. Je ne reste plus longtemps sur un événement. Parce qu'elle et moi, elle trouve, je suis là. Je trouve, elle est là. Oui. Donc voilà un peu. C'est Dieu seul qui pourra effacer, non me calmer parce que elle me manque. C'est-à-dire, elle me manque. Elle vous manque, elle nous manque à tous, elle manque au public béninois, au public africain. Nous venons d'écouter Marlène qui, elle aussi, est vraiment touchée. On le sentait même dans la voix. Est-ce que vous avez peut-être un mot à l'endroit de Marlène? Marlène, c'est ma fille. Mais maman n'a jamais voulu que je dise ma fille. Elle me dit, c'est ta sœur. Je suis la tante à Marlène. D'accord. Donc, Marlène est née entre mes mains. Marlène a commencé devant moi. Marlène est une fille qui a écouté sa maman et qui a exaucé les vœux de sa maman. Elle a travaillé dur et aujourd'hui, on peut en être fier. Donc, je sais que c'est pas facile pour nous. On s'appelle, on se voit pas beaucoup, mais on se voit quand même. Mais on s'appelle souvent. Mais je sais, j'essaye de leur parler en tant que mère aujourd'hui. D'accord. J'essaie de leur parler. J'essaie de leur dire, ne soyez pas... Il faut sortir. Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. D'accord. Moi, mais j'ai perdu ma maman biologique. Voilà, donc Marlène et tous les autres, beaucoup de courage à nous. Voilà. Merci beaucoup, maman Senan Joy. Pour terminer la rubrique, pour clôturer la rubrique en beauté, j'ai bien envie de vous demander de faire un choix parmi les morceaux de Maman Vivi International que vous allez interpréter ici et maintenant avec l'accompagnement de Joie. Vous êtes libre de faire le choix, pas forcément FIFA. Do foro da gbere Deriye amawe do foro da gbere Deriye bode voci bode vole voci Devochi we vodamwe wanyi nunozo wanyi follow waila yeah we sakanozo wanyi follow waila yeah. Bravo. Ah, super. Ben, normalement, Joie devrait vous accompagner, mais comme vous-même, vous savez, nous, on est de la jeune génération. Du coup, personnellement, je l'avoue, moi-même, je ne connais pas. Parce que c'est Ndokolidi, nous, on connaît. Et puis FIFA. Voilà les chansons. Il y a d'autres belles œuvres.
pour les téléspectateurs qui nous suivent et qui n'arrivent pas encore à bien identifier maman Sena Joy, c'est elle la maman qui a chanté Asia Sandé à m'appeler. Donc peut-être même qu'on va finir avec ça, mais pas maintenant, pas tout de suite. Nous allons faire rapidement le talk show fidèles téléspectateurs, c'est maintenant.